John Blogart pour vous servir une fois de plus. Je reviens avec un sujet assez brûlant. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps. Une cyberattaque au niveau mondial. Intéressant. C'est quelque chose qui a été émis dans pas mal de films de science-fiction, des romans d'anticipation, etc. En imaginant un petit peu, par exemple, les ordinateurs qui se révoltent. C'est vrai qu'on parle d'intelligence artificielle. Alors pourquoi pas, hein? Pourquoi est-ce que les ordinateurs ne se révolteraient pas? Pourquoi est-ce que les ordinateurs ne seraient pas euh, tout d'un coup, puisqu'on veut qu'ils soient autogérés, qu'ils aient des sentiments, qu'ils puissent avoir cette sensibilité, etc. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir un coupable quelque part dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir un coupable dans un pays ou un autre? Peut-être qu'il n'y en a pas, ou peut-être qu'on l'est tous, ou peut-être encore que la vérité est ailleurs. Imaginons un envahisseur qui veut avoir le moins possible d'ennemis en face de lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arranger pour trouver quelque chose pour que ses ennemis s'entre-déchirent entre eux et s'éliminent mutuellement. Et quand il est le moins possible, il peut arriver après. Je mets ça en rapport avec ces engins qui traversent le ciel actuellement, dont certains en parlent, d'autres pas, on parle de canulars, on parle de tout ce qu'on veut. Mais je dirais, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors cette cyberattaque, intéressant, ça pourrait être quelque chose mis en place par les envahisseurs pour que nous, ici, entre nous, nous commencions à chercher des coupables les uns parmi les autres et que finalement chacun s'accuse mutuellement. Et bien sûr, on connaît l'être humain, quand les tensions arrivent à leur apogée, et bien au bout d'un moment, hop, le niveau d'agressivité monte, et on attaque, et on détruit, on élimine. Il n'y a qu'à voir les choses qui se sont passées à l'époque en Syrie, en Ouganda, etc. Chaque fois, qui c'est qui a commandité ces choses? Aujourd'hui, on s'attaque à ce qu'on retrouve partout, que ce dont on dépend le plus. Avant c'était l'argent, maintenant ça se passe au niveau électronique. Étonnant, non? Et pourtant, peut-être qu'effectivement ce virus informatique n'a pas été envoyé par un pays ou un autre, mais bien par d'autres personnes qui attendent qu'une seule chose, c'est qu'on s'entre-déchire nous-mêmes pour pouvoir venir enfin après coup. Je vais vous parler par exemple juste de quelque chose qui s'est passé avec le petit Philippe. Ça c'était il y a 2 ans, il est parti en course d'école avec sa classe. Petit Philippe était un petit garçon rêveur. Il regardait partout, il fallait chaque fois l'appeler, il était toujours derrière, en retard, à la traîne, voilà. Il y a des enfants comme ça, c'est normal. Mais ce petit Philippe a eu un gros souci un jour, il s'est mis, dans ses courses d'école, il a regardé les nuages au-dessus de lui. Le vent a soufflé un petit peu les nuages, normal, mais ce qui était derrière le nuage était moins normal. Cette grosse machine métallique qui lui a fait très très peur, dont il est allé tout de suite parler à la maîtresse, mais la maîtresse lui a dit simplement « Arrête de rêver et reste avec nous ». Et pourtant, où en est-on aujourd'hui? Que se passera-t-il demain? Que nous cachetons? On cherche encore des preuves, c'est vrai, même si on en a déjà beaucoup, mais ça continue. Alors préparez-vous, pas à de l'ordinaire, mais à de l'extraordinaire.